Ouais, salut Aurélie, c'est Anaïs. Ah, salut Anaïs. Dis, au fait, j'aimerais bien qu'on avance sur le projet écologique WAPI. Tu viendrais pas me rejoindre pour faire une petite vidéo de présentation? On se rejoint tout de suite. Ah, ben vous êtes là. Ah ben ça tombe bien. Moi je me présente, c'est Aurélie. Et j'allais justement rejoindre ma collègue Anaïs pour présenter le programme écologique WAPI. Et ça vous concerne directement. Donc suivez-moi. Ah, vous êtes là? Alors ici, on arrive dans le service énergie. Service énergie, c'est le service où Anaïs et moi, on travaille. Oui, je vais vous présenter. Coucou les collègues! Je vous présente, ça c'est les élèves qui vont participer au programme écologique, qui vont agir pour notre planète. Je pense qu'on peut les féliciter. Vite, vite, Anaïs, elle nous attend. Ah, salut Aurélie. Ah, salut Anaïs. Je suis avec les super-héros du climat, tu peux pas leur expliquer c'est quoi l'État exactement? IDETA est une intercommunale de développement territorial, c'est-à-dire que nous travaillons avec différentes villes et communes de notre région. Nous travaillons justement à rendre ce territoire plus attrayant pour qu'il y fasse bon vivre. Que ce soit pour y travailler, pour y créer son entreprise, pour s'y promener, tout simplement y vivre, ou pour produire de l'énergie. La protection de l'environnement et la transition énergétique font partie intégrante de notre vision. C'est pourquoi, dans nos métiers, nous veillons aussi sur la planète. Par exemple, dans notre département énergie, nous développons des projets en énergie renouvelable. Des éoliennes pour profiter de la force du vent, des panneaux solaires pour profiter de l'énergie du soleil, de la biométhanisation pour produire du biogaz à partir des déchets de l'agriculture, et des projets de communauté d'énergie renouvelable qui vont permettre à des voisins, producteurs et consommateurs de partager de l'énergie ensemble. Ce sont des projets innovants qui lient l'humain, le local et l'énergie verte. Pas mal, hein, Aurélie? Bah, Aurélie, t'es où? Eh bien Anaïs, c'est super tous ces projets d'énergie renouvelable. Et on s'y attelle tous les jours. Mais au sein d'IDETA, on reste persuadé que pour donner encore plus de sens à ces projets, il faut travailler à la base. C'est-à-dire la conscientisation, la sensibilisation et la mobilisation de tous. C'est pour ça que je suis ici, dans une école, là où tout va se jouer dans le programme École Logique, où vous, les acteurs de demain, les super-héros du climat, vous allez bouger pour la planète et lutter contre les réchauffements climatiques. Mais vous allez me dire, comment fait-on? Eh bien, nous allons travailler à réduire l'empreinte carbone de votre école. Mais Anaïs, c'est quoi l'empreinte carbone? Lorsque tu te rends à l'école, que tu manges un steak frites ou que tu utilises ton ordinateur par exemple, cela produit de la pollution, les gaz à effet de serre. Cette pollution se mesure et c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Elle évalue la quantité de CO2, le dioxyde de carbone, qui va être nécessaire pour accomplir une activité ou fabriquer un objet à destination des humains. Le souci, c'est que le CO2 est le gaz principal responsable du réchauffement climatique. Eh oui Anaïs, en effet, il n'est pas trop tard pour agir, mais il est grand temps d'agir. C'est pourquoi on vous propose un parcours articulé autour de 4 thèmes, que sont l'énergie, le zéro déchet, la mobilité et l'eau. Ce sont des animateurs qui vont venir vous expliquer ces thèmes et pourquoi il est important d'agir sur ceux-ci. Ensuite, Anaïs et moi-même, on passera pour vous aider à faire des relevés de compteurs d'électricité par exemple, pour vous aider à définir des actions à entreprendre au sein de vos écoles pour améliorer la performance environnementale de celles-ci. Ces actions, vous allez les proposer à vos professeurs, à vos directions et à vos camarades de l'école. Pour que ces actions aient un réel impact, il est important d'agir tous ensemble. C'est pour ça que ce sont au total 19 écoles qui participent au programme École Logique WAPI. 19 classes comme la vôtre. Ces 19 écoles sont réparties sur le territoire de la WAPI. Mais Anaïs, c'est quoi la WAPI en fait? La WAPI veut dire la Wallonie-Picarde, qui va de communes à Enghien. Elle est composée de 23 communes et sa population de 350 000 habitants représente environ 10% de la population wallonne.
Notre région est reconnue pour sa nature, que l'on va retrouver dans nos campagnes environnantes, mais aussi le long du grand fleuve qui la traverse, l'Escaut. Il y a 2 parcs naturels, le parc des plaines de l'Escaut et celui du Pays des Collines, où vous pourrez vous balader sur le sentier de l'Étrange. Notre territoire fait aussi la part belle à la culture. Il y a la cité des Hurlus, Moucron, Tournai et sa grande cathédrale, Ath et ses géants de la Ducasse, et Enghien et son parc. Tu savais que Martine, elle est née en Wallonie-Picarde? Oui, Martine. Mais pourquoi Picarde, me direz-vous? Vous connaissez Tintin? Les penderlots de la Castafiore. Et dans les penderlots, c'est du picard, ça veut dire les bijoux. Le picard est une langue reconnue à part entière, que l'on parle dans le nord de la France et dans le Hérault. Alors, on va vous suivre pendant 2 ans, jusqu'à la fin de votre 6e primaire. Et oui, 2 ans, c'est le temps qu'il faut pour agir en suffisance, pour que vos actions tiennent la route, et pour qu'elles perdurent en devenant des habitudes au sein de votre école. Et pourquoi pas chez vous. Une fois que vous aurez parcouru les 4 thèmes qu'on vous propose, vous deviendrez des experts du climat. C'est pourquoi on a pensé à un système de parrainage. Donc vous allez devenir les parrains d'autres enfants, dans d'autres écoles. Vous allez les rencontrer et leur proposer à eux aussi d'agir pour la planète. Alors maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le programme écologique WAPI, je vous propose de visionner une 2e vidéo qui va vous expliquer un peu plus dans le détail les 4 thèmes que vous aborderez. Alors on se retrouve tout à l'heure.